Est-ce que tu contrôles vraiment ta vie? Ou est-ce ta bouche, ton esprit, tes émotions, ton argent qui te contrôlent? Combien de fois as-tu regretté un mot dit trop vite? Une décision prise sous le coup de l'émotion? Un achat impulsif que tu as justifié puis regretté? Combien de fois t'es-tu promis de changer pour finalement retomber dans les mêmes schémas? La vérité, c'est que sans maîtrise de soi, on avance en pilote automatique. On subit plus qu'on ne choisit. Mais il existe une autre voie. Et si je te disais que le stoïcisme détenait des clés puissantes pour reprendre le contrôle? Pas de grandes théories floues, mais des principes concrets. Des outils pour reprendre le pouvoir sur ta parole, ton esprit, tes émotions, ton temps et ton argent. Tu veux grandir? Devenir plus fort mentalement, émotionnellement, financièrement? Alors tu es au bon endroit. Ici, on ne parle pas de motivation passagère, on parle de transformation durable. Avant de plonger dans le contenu, pense à t'abonner et à activer la cloche. Car ici, on construit des vies alignées, fortes et conscientes. On apprend à se tenir droit, même quand le monde vacille. Accroche-toi, car ce qui suit pourrait bien changer ta manière de penser et d'agir. Section 1, le pouvoir des mots et de la pensée. 1. Maîtrise ta parole. Chaque mot que tu prononces n'est pas anodin. Il est comme une graine que tu plantes dans le sol fertile de ton esprit et dans celui des autres. Un mot peut élever, guérir, inspirer, mais il peut aussi blesser, décourager, détruire. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, commence par surveiller ce que tu dis et comment tu le dis. Le stoïcien Épictète nous rappelle: Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Parlez moins, mais parlez mieux. Parlez vrai, parlez juste, parlez avec conscience. Quand tu dis à voix haute que tu es nul, que ça ne sert à rien ou que tu ne vas jamais y arriver, tu n'exprimes pas une simple opinion. Tu formates ton subconscient. Tu creuses un sillon mental dans lequel tu vas finir par t'enliser. Inversement, parler avec bienveillance, envers toi-même comme envers les autres, nourrit un climat intérieur de respect, de clarté, de puissance. Alors, prends l'habitude de te demander: est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Ce triple filtre, inspiré de Socrate, peut transformer ta manière de communiquer. Apprends à faire de ta parole une force tranquille. Ce n'est pas en criant plus fort qu'on a raison. C'est en parlant avec maîtrise qu'on inspire le respect. 2. Discipline ton esprit. Ton esprit est ton premier royaume, ton premier terrain de bataille. Le problème, c'est qu'on te l'a peut-être jamais appris. À l'école, on t'a enseigné à remplir ton esprit, mais rarement à le diriger. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on pense. Toutes tes pensées ne sont pas vraies. Certaines ne sont que des réflexes conditionnés par la peur, l'ego, le passé ou l'environnement. Tu as des pensées négatives? C'est normal. Tu n'es pas censé les fuir ou les étouffer, mais les observer sans t'y attacher. Imagine-toi comme un gardien à la porte de ton esprit. Tout ne mérite pas d'y entrer. Tu peux dire: cette pensée ne m'est pas utile. Je la laisse passer. La discipline mentale, ce n'est pas avoir une pensée parfaite 100% du temps. C'est avoir la lucidité de choisir à quelle pensée tu donnes du pouvoir. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal pour remettre de l'ordre dans ses idées, prendre du recul et aligner sa pensée avec ses valeurs. Tu peux faire pareil. 5 minutes d'écriture, de méditation ou de réflexion consciente peuvent changer le cap de toute une journée. 3. Redonne-toi le pouvoir mental. Le monde essaie constamment de capter ton attention. Notifications, publicités, réseaux sociaux, distractions en tout genre. Si tu ne protèges pas ton esprit, quelqu'un d'autre décidera pour toi ce que tu penses, ce que tu crois et ce que tu fais. Reprendre le pouvoir mental, c'est apprendre à être sélectif. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, tout te forme ou te déforme. Choisis des contenus qui t'élèvent. Entoure-toi de personnes qui te challengent positivement. Et surtout, entraîne-toi à revenir à l'essentiel, à l'intérieur. Pratique la visualisation stoïcienne. Chaque matin, imagine les obstacles que tu pourrais rencontrer, les émotions que tu pourrais ressentir. Cela ne rend pas la journée plus pessimiste. Au contraire, cela t'y prépare avec lucidité. Tu reprends le rôle d'acteur de ta journée, au lieu d'en être le jouet. La puissance mentale, ce n'est pas ne jamais flancher. C'est savoir te redresser,
encore et encore, avec calme et détermination. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit, tu le cultives. Ce que tu cultives devient ta réalité. Les mots sont des armes, les pensées sont des graines. Les deux peuvent te libérer ou t'enchaîner. Maîtriser ta parole, discipliner ton esprit et reprendre ton pouvoir mental. Voilà le triptyque pour une vie intérieure solide, lucide et dirigée. Et c'est la fondation de tout le reste. Si ton esprit est ton ennemi, aucun outil ne fonctionnera. Mais si tu fais de ton esprit ton allié, alors même les vents contraires peuvent te pousser vers l'avant. Commence par là. Commence aujourd'hui. Section 2, émotions, maîtrise et libération. Maîtrise tes émotions. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe, les ressent et surtout celui qui choisit comment y répondre. Voilà une vérité simple, mais que très peu appliquent réellement. On a souvent l'impression d'être à la merci de ce qu'on ressent. La colère surgit, l'angoisse monte, la tristesse s'installe et on réagit. On s'énerve, on fuit, on s'effondre. Mais tout cela n'est pas une fatalité. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer les émotions, contrairement à ce que certains croient. Il propose de les replacer à leur juste place, de les comprendre, de les accueillir, mais de ne plus se laisser dominer par elles. Imagine-toi comme un capitaine de navire en pleine tempête. Les vagues sont tes émotions. Tu ne peux pas les empêcher d'exister, mais tu peux apprendre à garder le cap. Tu peux apprendre à ne pas faire chavirer ton bateau à chaque bourrasque. La colère, par exemple, peut sembler justifiée sur le moment. Mais combien de fois t'a-t-elle poussé à dire ou faire des choses que tu as ensuite regrettées? La colère mal maîtrisée détruit bien plus qu'elle ne construit. Le stoïcien ne refoule pas sa colère, il l'analyse. Il s'interroge: qu'est-ce que cette émotion me dit? Quelle blessure touche-t-elle? Et quelle réponse alignée puis-je lui apporter? La clé est là. Remplacer la réaction impulsive par une réponse choisie. Une technique très puissante consiste à créer une pause entre le stimulus et la réponse. Quand une émotion forte monte, respire. Prends 3 secondes. Compte jusqu'à 5. Mets de la distance. Cette micro-pause peut faire toute la différence. Elle permet à ton esprit rationnel de reprendre la main avant que ton émotion n'agisse à ta place. Pratique le calme intérieur. Le calme n'est pas un luxe. Ce n'est pas une option réservée aux moines bouddhistes ou aux retraites spirituelles. C'est une arme, une discipline, un choix stratégique. Dans un monde bruyant, agité, surstimulé, le calme est un super pouvoir. Celui qui garde son sang-froid quand tout le monde panique devient automatiquement un leader. Celui qui sait ralentir, écouter, observer devient capable de voir clair là où les autres sont aveuglés par le tumulte. Marc Aurèle écrivait: « La tranquillité vient de l'ordre intérieur. Tu veux être fort? Sois calme. Tu veux être efficace? Sois présent. Tu veux être respecté? Sois stable. » Pratiquer le calme intérieur, c'est s'autoriser des moments de silence. C'est apprendre à ne pas répondre immédiatement. C'est cultiver des espaces sans distraction. Marcher seul sans musique, écrire quelques lignes dans un carnet, méditer 10 minutes le matin. Ce sont de petits rituels, mais qui, répétés, modifient profondément ta manière de vivre. Le calme n'est pas passif. Il n'est pas naïf. Il est actif, tranchant, lucide. Il te permet d'agir avec maîtrise, au lieu de réagir sous pression. En situation de crise, le calme devient contagieux. Il rassure, il inspire, il oriente. Voilà pourquoi il est si précieux. Célèbre chaque pas. Beaucoup abandonnent en chemin parce qu'ils attendent une grande victoire pour se sentir légitimes. Ils veulent le succès massif, visible, immédiat. Mais le vrai progrès est souvent discret, silencieux, invisible aux yeux des autres, mais fondamental. Un jour sans céder à la colère, c'est une victoire. Une soirée sans céder à une habitude destructrice, c'est un pas immense. Dire non quand tu avais l'habitude de dire oui par peur, c'est une révolution intérieure. Célébrer ces petits pas, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la lucidité. C'est comprendre que la transformation durable ne vient pas de grands bouleversements soudains, mais d'un enchaînement de petites victoires cohérentes. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner, il cherche à progresser. Et pour progresser, il s'observe, il s'encourage, il se félicite avec justesse, sans tomber dans l'autosatisfaction. Alors, à la fin de chaque journée, pose-toi cette question simple. En quoi ai-je été plus maître de moi aujourd'hui qu'hier? Et même si la réponse n'est pas toujours brillante, même si tu as flanché,
C'est pas grave. Tu as observé. Tu apprends. Tu avances. La vraie discipline n'est pas une ligne droite. C'est une succession d'essais, d'erreurs, d'ajustements. Mais chaque fois que tu choisis de rester debout, tu renforces ton identité. Tu construis une confiance solide, enracinée dans des actes concrets. Les émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des messagères, des signaux précieux qui te montrent ce qui est encore à guérir, à comprendre, à ajuster. Mais tu ne dois plus en être l'esclave. Tu es bien plus grand que ce que tu ressens sur l'instant. Tu es la conscience derrière l'émotion. Tu es le choix. Maîtrise tes émotions. Pratique le calme comme une arme et célèbre chaque pas, aussi petit soit-il. Car la vraie liberté commence à l'intérieur. Section 3. Le rapport au temps et à l'histoire personnelle. Libère-toi de ton passé. Le passé a une étrange capacité à s'accrocher à nous. Il colore notre regard, limite nos choix, alimente nos peurs. On croit l'avoir laissé derrière, mais il revient dans nos pensées, nos comportements, nos réactions. Le stoïcisme t'invite à comprendre une chose fondamentale. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas les blessures qu'on t'a infligées, ni celles que tu t'es infligées toi-même. Tu es ce que tu choisis de devenir aujourd'hui. Marc Aurèle le disait clairement, le passé et le futur n'existent pas. Seul le présent est réel. Ton passé, tu peux t'en servir comme d'un enseignant, pas comme d'un maître. Il doit t'aider à grandir, pas à t'enchaîner. Il contient des leçons, mais il ne doit plus écrire ton scénario. Si tu veux évoluer, il va falloir arrêter de répéter ton histoire comme une excuse. Je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Cette phrase peut sembler légitime, mais elle te condamne à l'immobilisme. Le stoïcien dit plutôt « j'ai vécu ça, et malgré ça, je choisis ceci ». Pardonner aux autres et à toi-même ne signifie pas oublier ou approuver. Cela signifie ne plus laisser cette blessure décider pour toi. Tu ne peux pas changer ce que tu as vécu, mais tu peux changer ce que tu en fais. Chaque jour, tu es face à une page blanche. À toi de décider si tu continues de recopier les anciens chapitres ou si tu écris un nouveau paragraphe, plus fort, plus conscient, plus libre. Anticipe les obstacles. Un des outils les plus puissants du stoïcisme, c'est la préparation mentale aux obstacles. Les stoïciens appelaient cela la premeditatio malorum, la préméditation des malheurs. Ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas vivre dans la peur de ce qui pourrait mal tourner. C'est au contraire un acte de lucidité, de courage, de préparation active. Chaque jour apporte son lot d'imprévus. Un retard, une critique, une déception, un imprévu financier, un problème de santé, une mauvaise humeur. Croire que tout va toujours se passer comme prévu est une illusion. Le stoïcien ne compte pas sur la chance, il compte sur sa préparation intérieure. Avant de commencer ta journée, prends 2 minutes. Demande-toi, quel type de défi pourrait surgir aujourd'hui? Comment pourrais-je y répondre avec calme et alignement? Cette habitude crée une forme de muscle mental. Tu deviens moins surpris, moins réactif. Tu deviens stratège, prévoyant, résilient. Et surtout, tu arrêtes de prendre les obstacles comme des injustices personnelles. Tu les vois pour ce qu'ils sont, des opportunités de te renforcer. Comme le disait Sénèque, la difficulté montre ce que l'homme vaut vraiment. Un stoïcien n'attend pas un monde parfait. Il se prépare à un monde imparfait et s'efforce d'y rester maître de lui-même. Voilà la vraie puissance. Souviens-toi que tu vas mourir. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette phrase peut sembler dure, voire glauque à première vue. Et pourtant, elle contient une vérité libératrice. Le stoïcisme t'invite à garder cette idée à l'esprit, non pas pour te plomber le moral, mais pour t'éveiller pleinement à la vie. Nous agissons souvent comme si nous avions tout le temps du monde, comme si la vie allait s'étirer indéfiniment. On reporte, on procrastine, on remet à demain ce qui compte vraiment. Mais demain n'est pas garanti. Rappelle-toi cette vérité, ta vie est limitée. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est ce qui donne de la valeur à chaque instant. Si tu vivais pour toujours, rien n'aurait d'importance. Mais parce que tu vas mourir, chaque moment peut devenir sacré. Alors, demande-toi chaque jour, et si aujourd'hui était mon dernier jour? Est-ce que tu vivrais de la même manière? Est-ce que tu perdrais ton temps sur des futilités? Est-ce que tu laisserais ta peur dicter tes choix? Ou est-ce que tu prendrais enfin cette décision, oserais ce projet,
exprimerait ce que tu gardes en toi depuis trop longtemps. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Laisse cela guider tes pensées, tes actes, tes paroles. Ce rappel n'est pas morbide. Il est vital. Il te ramène à l'essentiel. Il t'oblige à te demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Le stoïcien ne fuit pas la mort. Il l'accepte comme partie intégrante de la vie. Et c'est justement cette acceptation qui le rend libre. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes obstacles. Et tu n'es même pas ta peur de mourir. Tu es la conscience qui choisit. Tu es celui qui décide de ce qu'il fait aujourd'hui, avec ce qu'il a, là où il est. Libère-toi de l'histoire que tu racontes en boucle. Anticipe les défis au lieu de les subir. Et surtout, vis avec l'urgence douce de celui qui sait que le temps est précieux. Le stoïcien vit chaque jour comme un cadeau non renouvelable. Il ne gaspille pas son énergie dans les regrets ni dans les illusions. Il avance, lucide et aligné. Action, discipline et routine. Agis au lieu de trop penser. Penser, réfléchir, analyser, ce sont des capacités précieuses. Mais elles peuvent aussi devenir des prisons. On les appelle parfois des excuses sophistiquées. Tu veux être certain, tu veux tout comprendre, tu veux que tout soit parfait avant d'agir. Alors tu repousses, tu doutes, tu attends. Mais la vérité est simple, c'est l'action qui change les choses, pas l'intention. Combien de projets n'ont jamais vu le jour parce qu'ils étaient presque prêts? Combien de décisions importantes ont été évitées par peur de mal faire? Et combien de vies sont restées en suspens à force de trop penser? Le stoïcisme est une philosophie de l'action juste. Épictète ne disait pas « sois parfait », mais fais ce que tu peux maintenant avec ce que tu as. L'action, même imparfaite, vaut mieux que l'inaction paralysante. Car en agissant, tu apprends, tu ajustes, tu avances. Le perfectionnisme, souvent, cache une peur, celle de l'échec, du regard des autres ou de décevoir ses propres attentes. Mais rappelle-toi ceci, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'agir malgré la peur. Alors commence. Fais le premier pas, même petit, même bancal. Il t'ouvrira des portes que la pensée seule ne pourra jamais franchir. Et surtout, rappelle-toi, l'élan vient après l'action, pas avant. C'est en bougeant que tu crées ta propre énergie. Reprogramme tes habitudes. Tu veux changer ta vie, alors change tes habitudes, parce que ce que tu fais chaque jour finit par définir qui tu es. Les grandes décisions comptent, mais ce sont les petits gestes quotidiens qui sculptent ton identité. Ce que tu choisis de faire au réveil, comment tu réagis face à l'imprévu, les mots que tu utilises, les pensées que tu laisses entrer, les choix que tu répètes sans même t'en rendre compte. Le stoïcisme te rappelle que tu es responsable de ton esprit et que cela commence par l'observation de tes routines, alimentaires, émotionnelles, mentales, relationnelles. Demande-toi, qu'est-ce que je fais chaque jour qui me tire vers le bas? Quelles habitudes me rapprochent de l'homme ou de la femme que je veux devenir? Quelles routines ai-je choisies et lesquelles ai-je simplement héritées, sans jamais les remettre en question? Changer une habitude, ce n'est pas forcément tout bouleverser. C'est parfois aussi simple que se lever 30 minutes plus tôt pour lire ou écrire. Remplacer une heure de réseau social par un moment de silence. Remplacer une critique par une parole encourageante. Chaque petite amélioration répétée avec constance a un effet exponentiel. Et surtout, ne t'attends pas à ce que la discipline vienne naturellement. La discipline est un muscle. Elle se fatigue, mais elle se renforce avec la pratique. Ne cherche pas la motivation. Cherche la structure, un rituel, un cadre. Quelque chose de plus solide que l'humeur du moment. Construis-toi une identité forte. Tu n'es pas défini par ton passé, ni par ton entourage, ni même par ton humeur du jour. Tu es défini par ce que tu fais aujourd'hui de manière répétée. Et chaque action, même minime, renforce ou affaiblit l'identité que tu veux incarner. Tu veux être quelqu'un de discipliné? Alors agis comme tel, même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Car c'est précisément dans ces moments-là que l'identité se sculpte. Marc Aurèle écrivait « Tu deviens ce à quoi tu consacres ton attention ». Alors concentre-toi. Reviens à tes valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? La force, la clarté, l'alignement, l'excellence, l'équilibre. Chaque fois que tu agis en cohérence avec tes valeurs, tu te renforces. Tu n'es plus en train de survivre
ou de suivre les vents extérieurs. Tu crées, et ce processus, contrairement à ce qu'on croit, ne demande pas des changements spectaculaires. Il demande de la cohérence, de l'engagement et surtout de la conscience. Pose-toi régulièrement ces 3 questions. 1. Qui suis-je en train de devenir à travers mes actions? 2. Est-ce que cette action m'aligne ou me disperse? 3. Si je répétais cette journée 1000 fois, est-ce que je serais fier du résultat final? Construire une identité forte, ce n'est pas se fabriquer un masque. C'est retirer ce qui est faux, ce qui est hérité, ce qui est mécanique, pour laisser émerger ce qui est profond, stable, essentiel. Agis, même si tu as peur, même si tu doutes, même si ce n'est pas parfait. Reprogramme ton quotidien comme on affûte une lame, patiemment, minutieusement, avec intention. Et forge-toi une identité solide. Pas pour impressionner, pas pour paraître, mais pour être, pour tenir, pour avancer avec clarté. Tu ne deviendras pas maître de toi en un jour, mais chaque jour, tu peux poser une brique. Et ces briques, répétées avec cohérence, finissent par bâtir un temple. Un temple solide, aligné, inébranlable. Section 5, maîtrise matérielle et financière. Domine ton rapport à l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. C'est un outil, une énergie, une puissance d'action. Mais quand tu ne le maîtrises pas, il peut devenir une chaîne invisible qui dirige ta vie. Le stoïcisme ne prône pas la pauvreté. Il prône la liberté intérieure. Et cela implique de ne jamais laisser une chose extérieure, même utile, devenir une obsession ou une dépendance. Sénèque, qui était lui-même riche, écrivait « Ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. Ce n'est pas ton compte en banque qui définit ta richesse intérieure. C'est ton rapport à l'argent, la place qu'il prend dans ta tête, l'influence qu'il a sur tes choix, l'importance que tu lui donnes dans ton estime de soi. Demande-toi, est-ce que je dépense pour impressionner ou pour construire? Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens pour paraître plus que je ne suis? Est-ce que je me sens esclave de mes charges fixes, de mes dettes, de mon mode de vie? Reprendre le contrôle, c'est comprendre tes finances. Où va ton argent? Qu'est-ce qui t'apporte vraiment de la valeur? Réduire le superflu. L'essentiel est souvent suffisant. Investir au lieu de consommer. Dans ta formation, dans ton autonomie, dans des actifs au lieu de passifs. La liberté financière commence quand tu cesses de fuir ou de subir l'argent. Quand tu regardes en face, sans peur ni fantasme, ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce que tu construis. Et surtout, souviens-toi, la richesse extérieure sans maîtrise intérieure est une illusion fragile. Sois reconnaissant, même dans le peu. On vit dans un monde où on court après plus. Plus d'argent, plus de confort, plus de reconnaissance. Mais à force de chercher ce qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on a déjà. Le stoïcisme t'invite à un exercice simple et puissant, la gratitude lucide. Pas une gratitude naïve qui nie les difficultés, mais une reconnaissance consciente de ce qui est déjà là, ici, maintenant. Tu as un toit, de quoi manger, des capacités physiques, mentales, des gens qui t'aiment, ou même juste une opportunité d'apprendre aujourd'hui. Alors tu as déjà beaucoup. Marc Aurèle le rappelait souvent dans ses écrits. Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Et la gratitude n'est pas juste un sentiment, c'est un choix actif. Une discipline mentale. Prends le temps chaque jour d'identifier 2 ou 3 choses que tu apprécies, même les plus simples. Cela change ton regard, cela calme l'envie, cela renforce ta stabilité. Être reconnaissant ne veut pas dire se contenter de peu si tu veux plus. Cela veut dire ne pas te perdre dans le manque pendant que tu construis le surplus, car l'ingratitude constante, c'est un poison. Elle rend tout fade, même l'abondance. Tandis que la gratitude te permet d'apprécier chaque étape du chemin, pas seulement l'arrivée. L'échec est un enseignant, pas un mur. Combien de gens abandonnent après un revers? Un refus? Une erreur? Le stoïcien, lui, sait que l'échec est inévitable. Et mieux encore, il sait que l'échec est utile, car chaque fois que tu tombes, tu reçois une leçon, une information, un ajustement. L'échec n'est pas une preuve que tu es nul. C'est une invitation à devenir meilleur. Sénèque écrivait « La difficulté renforce l'âme, comme le travail forge le corps ». Ce que tu appelles échec aujourd'hui, tu pourrais l'appeler formation demain.
car rien ne t'enseigne plus que ce qui t'a secoué, remis en question, forcé à évoluer. Mais pour tirer le meilleur de l'échec, il faut changer ton rapport à lui. Ne te juge pas, analyse, ne te cache pas, apprends, ne t'effondre pas, réajuste. Un stoïcien ne se demande pas « pourquoi moi ?». Il se demande « que puis-je faire maintenant ?» Et surtout, il ne laisse jamais l'échec définir son identité, car échouer à un moment donné ne fait pas de toi un raté. Cela fait de toi un élève de la vie. La résilience, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever plus conscient, plus fort, plus précis. La maîtrise matérielle et financière n'est pas une question de fortune, c'est une question de puissance intérieure. Dominer ton rapport à l'argent, c'est choisir la liberté plutôt que l'illusion. Être reconnaissant, même dans le peu, c'est choisir la richesse de l'instant plutôt que le poison du manque. Et voir l'échec comme un allié, c'est bâtir une vie fondée sur l'apprentissage constant, pas sur la peur de tomber. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie ? Commence par reprendre le contrôle de ta relation à l'avoir. Ne sois plus possédé par tes possessions. Sois libre, sobre, puissant et conscient. Car au fond, le vrai luxe, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu es capable de vivre sans te trahir. Reprendre le contrôle de ta vie ne se fait pas en un jour, mais cela commence par un choix. Le choix de ne plus vivre en mode automatique, réactif, dispersé. Le choix de ne plus être esclave de tes impulsions, de tes peurs ou du regard des autres. Tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour maîtriser, transformer, créer. Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu entretiens, chaque émotion que tu laisses passer ou que tu choisis de canaliser, tout cela construit ta réalité. Les stoïciens ne cherchaient pas à tout contrôler à l'extérieur. Ils cherchaient à se maîtriser eux-mêmes. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Tu as déjà tout en toi. La discipline, le calme, la lucidité, le courage. Ce texte n'est pas là pour t'inspirer seulement. Il est là pour te réveiller. Alors, pose-toi cette question simple. Quel est le premier acte concret par lequel tu redeviens maître de ta vie, aujourd'hui ?